C'est l'instant loi droit en plateau sur Actu Matin. Herman Nebossou, bonjour. Bonjour Christian Daliban. Le dernier acte de notre thématique sur la garde des enfants, le principe et les aménagements en cas de séparation des parents. Tout à fait. Le thème, ça intéresse beaucoup de téléspectateurs, des gens qui nous ont envoyé des questions. Et Maître a été spécialement venu sur ce plateau encore aujourd'hui. Depuis quelques semaines. Pour qu'on vide effectivement ce sujet-là. Maître, de votre disponibilité. Le droit de garde qui est conféré à un parent quand il y a séparation. Mais ce parent qui a le droit de garde et à qui on confère un peu comme l'autorité parentale, est-ce qu'il a tous les droits sur l'enfant? Non, nous l'avions déjà dit, à savoir qu'il faut se souvenir que c'est la séparation qui fait que la garde d'un enfant est confiée à un seul des deux parents. Mais il ne faut pas oublier que l'autre parent a un droit de garde, un droit de visite et un droit d'hébergement. Il ne faut pas non plus oublier que selon l'article 268 du Code des personnes et de la famille, le parent qui n'a pas la garde de l'enfant conserve un droit de surveillance sur l'éducation et l'entretien de l'enfant. Et pour exercer ce droit de surveillance, forcément, il faut qu'il voie l'enfant. Et donc, c'est pour cela que on ne prive pas le parent qui n'a pas la garde de l'enfant de son droit de visite et de son droit d'hébergement. Droit de surveillance, s'entend si par exemple l'enfant est dans une école. Voilà. Est-ce que la maman qui a ou le papa qui a la garde de l'enfant peut choisir librement ou délibérément de déplacer l'enfant sans même concerter? Non, parce qu'au nom du droit de la conservation du droit à la surveillance de l'éducation et de l'entretien de l'enfant, le parent qui n'a pas la garde de l'enfant doit savoir dans quelle école son enfant. Si par exemple, à un moment donné, l'autre parent qui a la garde estime que l'école est trop loin de là où j'habite désormais, il faut que je lui change d'école, ou qu'il constate que peut-être la qualité de l'enseignement qui est donné dans cette école a changé, il peut changer d'école à l'enfant. Mais là, il est obligé de se concerter avec l'autre parent. Attention, je voudrais déplacer notre enfant vers telle école pour tel motif. Et d'en discuter avec le parent qui n'a pas la garde. Parce que l'autre parent conserve le droit d'opiner sur l'éducation et sur l'entretien de l'enfant. Maître, il y a un cas qui nous a été présenté. Le père et la mère ne sont plus ensemble, c'est un couple séparé. La maman décide de déporter l'enfant. J'utilise un peu l'expression comme ça, parce que les formalités étaient déjà en cours à l'immigration pour que l'enfant puisse être envoyé dans un pays sans que le père n'en soit au courant. Est-ce que ce faisant, il n'y a pas quelque chose qui a été violé? Absolument. C'est déjà un peu difficile, on va dire, de faire un passeport à un enfant sans du tout que l'autre ne signe des formulaires ou un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a une loi qui organise ça, par exemple ça? Non, mais il me semble que dans les formulaires de préparation de passeport, je ne sais pas, j'essaye de me souvenir un peu. Si mes souvenirs sont bons pour un mineur quand même, je pense que les parents ont quelque chose à signer. Mais, attention, celui qui a la garde de l'enfant, la loi dit qu'il a l'autorité parentale. Et je pense que c'est souvent de là que viennent les abus. Parce que on oublie le droit que l'autre parent assure la surveillance de l'entretien et l'éducation de l'enfant. Et on pense que, par exemple, on peut faire un passeport à un enfant, voyager avec l'enfant, aller s'installer, par exemple, à l'extérieur avec l'enfant. Et là, c'est faux. Et là, je crois que ce qui vient aussi en aide aux parents qui n'a pas la garde de l'enfant, c'est que d'abord, c'est réglementé par une loi. Il y a une loi de 2006, si j'ai bonne mémoire, qui est relative aux conditions de déplacement des mineurs. C'est vrai que le mineur ne peut pas sortir du territoire national sans être accompagné par l'un de ses parents, sauf à partir avec une autorisation. D'accord? Et ça fait que un parent qui a l'autorité parentale, le parent qui a la garde de l'enfant qui a l'autorité parentale, va vouloir sortir du territoire en présentant le jugement qui lui accorde la garde de l'enfant sans rien en dire à l'autre parent. Si l'autre parent n'est pas au courant, c'est une chose. Mais si l'autre parent est au courant et estime que cette sortie du territoire qui va être faite avec le parent qui a la garde de l'enfant
nuit à l'intérêt de l'enfant ou va l'empêcher, lui, d'exercer son droit de visite et d'hébergement, va l'empêcher d'avoir un droit de regard sur l'éducation et l'entretien de son enfant. Bref, s'il constate que le but unique, c'est d'éloigner l'enfant de lui, il peut intenter une action en interdiction de déplacement de l'enfant du territoire national. Il peut s'opposer, mais il faut qu'il ait des motifs, il faut qu'il puisse justifier en fait que l'enfant est en danger ou que c'est parce qu'on veut l'empêcher de continuer d'avoir une relation, de communiquer avec son enfant. Oui, on a parlé un peu de la pension alimentaire. La pension alimentaire, c'est quoi? Alors la pension alimentaire, oui, la pension alimentaire, je vais lire ce que la loi en dit, parce que ce n'est pas synonyme de argent de popote. Non. Dans la pension alimentaire, la loi dit, c'est l'article 385 du Code des personnes et de la famille, les aliments comprennent tout ce qui est nécessaire à la vie, notamment la nourriture, le logement, les vêtements, les frais de maladie. Cela étant, il faut bien comprendre une chose. Quand on condamne le parent qui n'a pas la garde de l'enfant à une pension alimentaire, c'est sa part d'obligation d'entretien de l'enfant. Quand ils étaient ensemble, les deux ont une obligation solidaire d'entretien. Séparer, la loi veut que chaque parent continue d'assurer cette obligation d'entretien, mais de façon séparée. Et pour celui qui n'a pas la garde de l'enfant, c'est la pension alimentaire, mais c'est dans la proportion de ses revenus, de ce qu'il peut, de la charge qu'il peut supporter. L'autre parent qui a la garde de l'enfant conserve lui aussi son obligation d'entretien de l'enfant. Donc c'est un peu comme une part contributive. Tout ne repose pas, c'est pas une punition. Tout ne repose pas sur la tête du parent qui n'a pas la garde de l'enfant. Et comme je l'avais dit, si une situation change, eh bien celui qui n'a pas la garde de l'enfant peut faire constater que mes revenus sont complètement obérés, ou alors les revenus de l'autre ont augmenté, ou alors même l'enfant est pris en charge par l'État, donc les charges sont réduites aussi bien pour moi que pour l'autre conjoint. Donc je voudrais qu'on cesse de m'obliger à continuer de payer ce qui n'est plus nécessaire de payer. L'enfant dont j'ai la charge de payer la pension alimentaire, l'enfant est admis dans un centre, comment dit-on, dans un internat. Et la maman estime que c'est en ce moment que je dois augmenter la pension alimentaire. Mais c'est totalement... Alors que l'enfant est désormais aux frais de l'État. C'est ce que j'appelle penser que la pension alimentaire est une rente. C'est pas une rente. C'est très précis. Ça répond à des besoins. Et ces besoins sont évalués. Si les besoins augmentent, on peut l'évaluer de façon, comment dirais-je, dans le sens d'une augmentation. Si les besoins diminuent, on les évalue aussi dans le sens d'une diminution. Parce qu'en principe, à l'internat, une fois que les deux parents ont payé les frais d'internat, l'enfant mange à l'internat. Donc, il mange de moins en moins à la maison. Et au contraire, là, on doit pouvoir